Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communistes en tabarnak. Moi, c'est Vincent Moi, c'est Gabriel. et on voulait aujourd'hui adresser les récents événements en France, notamment la mort de Quentin Derenc à Lyon et l'énorme campagne hystérique médiatique contre la LFI et contre toute l'extrême gauche Ouais, qui se passe en ce moment. ouais, c'est vraiment une situation très sinistre et dangereuse pour la gauche. Ouais, en effet. Donc, commençons par les événements, juste rapidement. Samedi dernier, le 14, il y a une conférence de Rima Hassan à Lyon, député LFI. Il y a une provocation d'extrême droite, le groupe Nemesis notamment, qui a un service d'ordre. Et puis il semble qu'en marge de ça, tous les événements sont pas nécessairement trop clairs, mais il semble de plus en plus que ce qui apparaît, c'est qu'en fait, des fascistes, des groupes Ouais, d'extrême droite ont tendu un piège à la gauche, en fait. Sont arrivés en groupe, ont essayé d'attaquer des militants antifascistes. Les militants antifascistes se sont défendus. Euh, et durant cette confrontation. confrontation, Quentin Derenc, donc un mec d'extrême droite, catholique, proche de l'Action française, royaliste, a Ouais, mangé un certain nombre de coups qui l'ont mené à l'hôpital et il est décédé ouais, là par après. ouais. Euh, Donc, ouais, comme tu disais, comme les événements sont encore pas super totalement clairs, ouais, mais ce qui est très, très, très clair, c'est que cet événement a vraiment été utilisé par la bourgeoisie française et ouais, par toute l'élite politique et médiatique pour lancer une énorme offensive contre la LFI. ouais. Bon, tu sais, les faits, en fait, dans tout ce contexte, sont vraiment pas ce qui Non, intéresse les médias et tout non. ça, tu sais. Donc, il y a eu une série d'arrestations, notamment, je crois, un ou deux assistants parlementaires du député de la LFI, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, qui est lié à la Jeune Garde, qui est une organisation antifasciste. Il y a eu plusieurs autres individus aussi qui ont été arrêtés suite à ça. Puis, ouais, vraiment une déferlante, une vague dans les médias. La LFI, l'extrême gauche tue, blablabla. Même des gens qui appellent à bannir, en fait, la LFI, comme Éric Nolot, puis d'autres réactionnaires comme ça. Ouais, et si on voulait faire cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de tirer des leçons, puis essayer de répondre à des questions de qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, tu sais, de Mhm. cette grande vague hystérique contre la LFI et la gauche en général. Ouais. Donc, peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que, tu sais, la LFI, il se concentre beaucoup sur comme les faits, et comme Ouais. le deux poids, deux mesures entre les violences d'extrême gauche, d'extrême Ouais, droite. comme plein de gens à gauche, la LFI, mais pas que, ils disent, tu sais, depuis 2010, il y a eu comme 100 attaques d'extrême droite à Lyon, notamment depuis 2022, je pense, environ 12 personnes qui ont été tuées par l'extrême Ouais. droite, par des groupes fascistes et tout ça. Donc, mais là, ils disent, personne n'en parle de ça, pourquoi ça? Mais, tu sais, la réponse à ça, c'est que c'est pas on n'est pas en train d'avoir un débat sur des faits, genre. Non. C'est pas une discussion sur qu'est-ce qui s'est produit vraiment, quel niveau de colère il faudrait avoir, et puis tu sais, un débat serein. C'est vraiment une hystérie fabriquée Ouais. et alimentée, mais une hystérie anticommuniste et anti-LFI, en fait, Ouais. anti-gauche en général. Ouais, je pense que ce point est vraiment important. Puis je pense que Ouais, la première chose à comprendre, ouais, c'est que cet événement, c'est vraiment juste le reflet de l'équilibre des forces ouais, politiques en France qui a vraiment dramatiquement changé, tu sais. ouais. Que maintenant, là, c'est la LFI qui se retrouve totalement isolée Mhm. et la gauche en général qui se retrouve totalement isolée, alors que, tu sais, il y a vraiment un consensus politique large, ultra réactionnaire qui est en train de se consolider. Ouais, c'est pour ça que la campagne fait mouche quand même, parce qu'il y a tout un courant en dessous qui a été préparé, Ouais, puis vraiment, ça, c'était juste un peu l'étincelle, ouais. puis ça montre vraiment ouais, cet équilibre des Et forces. c'est pour ça qu'on va voir les faits, comment ça se développe et tout, mais dans ce genre de Ouais. climat, C'est c'est pas pas ça les qui est faits qui comptent, déterminant. c'est pas vraiment même les arguments, tu sais, c'est pas un contexte de débat, tu sais, c'est un contexte de chasse aux sorcières, de Ouais, vagues hystériques, puis ouais. d'atmosphère de lynchage, tu sais. Mhm, C'est mhm. le lynchage politique Ouais, de la LFI qu'on veut orchestrer ouais. dans ce contexte aussi qui est le contexte des élections municipales Municipal. importantes qui sont en train Ouais. de Ceci dit, prendre d'ailleurs, place. même après cet événement, il y a au moins une vingtaine de locaux de la LFI un peu partout Ouais, en France qui ont été vandalisés par des groupes d'extrême droite. ouais. Donc, ouais, c'est ça. C'est une hystérie collective qui a aucun rapport avec le débat ou les faits. Euh, Et je pense que la première chose à dire dans ce contexte-là, c'est que dans ce genre de contexte, la première chose, c'est de se serrer les coudes, tu sais, ouais, ouais. de se tenir ensemble, de défendre la LFI contre ces attaques, y compris leurs locaux si nécessaire, tu sais, Mhm. et que l'extrême gauche vraiment travaille ensemble, Ouais, fasse front commun contre cette offensive. ouais. Beaucoup d'autres ont fait ce Plein point-là, d'autres. Ouais, mais on insiste là-dessus, nous aussi. ouais. Mais on pense que au-delà de ça, il y a quand même certaines leçons qu'on doit aussi tirer de Mhm. politique un peu plus large qu'on doit tirer Ouais, de ce qui est en train de se passer pour vraiment
vraiment se préparer à Ouais. confronter ce qui arrive. Ouais. Mais pour moi, cet événement-là, qu'est-ce que ça pour moi, ce que ça l'a montré un peu, c'est la position un peu plus de faiblesse de la Ouais, gauche que ce que beaucoup pensent. ouais, C'est quand dans la gauche française, beaucoup pensent que oui, la droite monte, mais la gauche monte encore, et puis on ouais. est dans une période de lutte de classe où les luttes de classe sont en ascendance. Et pour moi, ce que cette campagne-là reflète, c'est qu'en fait, c'est pas le cas. Là. Non. Que le vrai rapport de force est au désavantage de la gauche Ouais, dans la société. absolument. Et ça, je pense que c'est vraiment central, surtout dans l'extrême gauche. Il y a cette notion que, bon, depuis 2016, il y a comme des luttes importantes sociales en France qui vont un peu de manière croissante. Mhm. Mais la réalité, c'est que, en particulier, tu sais, depuis la défaite des réformes de retraite, Ouais. c'est que ce mouvement, cet aile combatif du mouvement ouvrier français est de plus en plus isolé de la masse Mhm. de la classe ouvrière et la masse de la société française. Tu sais. Mhm. Mhm. Et je pense que tu sais, le dernier reflet de ça, c'est vraiment les événements de septembre, là, le mouvement Ouais. Bloquons tout, Ouais. qui tu sais, était vraiment célébré par la gauche comme tu sais, un retour du mouvement social sur l'échiquier Ouais. politique et tout ça. Mais en fait, ce que ça a révélé, c'est un décalage total entre l'avant-garde militante de la classe ouvrière et de la société française et la masse. Tu sais. Mhm. Parce que bon, oui, les bureaucrates ont trahi, etc., sans doute, mais il y a plus que ça. Tu sais. Les travailleurs ne voulaient pas massivement se mettre en grève reconductible encore pour un grand but politique qui n'est pas tout Mhm. à fait défini. Mhm. Si on fait un peu un retour, pour moi, cet événement-là est un point tournant, marque un peu le début d'une nouvelle période qui, pour moi, s'était ouverte après la défaite de la réforme des retraites en Ouais, 2023. Donc, il y a cette défaite-là vraiment importante pour le mouvement ouvrier. S'ensuit une campagne de réaction, tu sais, contre les banlieues, contre la gauche, contre les syndicats, etc. S'ensuit ensuite l'étape du Front populaire, la NUPES, puis ensuite le Front populaire aux ouais, élections législatives. Qu'est-ce que ça l'a révélé, en fait? C'est que la LFI a vraiment, euh, en fait, a soutenu des figures vraiment totalement discréditées de la droite du mouvement ouvrier, tu sais, PS, PCF, même les Verts aussi, et a vraiment donné un peu une nouvelle vie à ces forces-là. Évidemment, le Front populaire, bien qu'il ait défait aux élections la droite, n'a que renforcé l'idée dans la société que la droite, le RN dans ce cas-ci, est la seule force qui s'oppose au statu quo. Hein. C'était ça le Front républicain, tout le monde contre ouais, l'extrême droite. Donc, tout l'échiquier politique de la France s'est déplacé tranquillement vers la droite, vers l'extrême droite. Le RN n'en est que renforcé. Et puis là, vraiment, ce qui arrive avec ce point tournant, c'est que ça se retourne ouais. contre l'extrême gauche du Front populaire, d'une Ouais, certaine manière. Là. absolument. Et s'il y a un point que je pense qui est central qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de souligner, d'utiliser cet événement, tu sais, cette vague hystérique en ce moment, pour vraiment insister sur le point que l'équilibre des forces a changé en France, Ouais, que la gauche est dans une position défensive extrême et isolée, ouais. et qu'on doit ajuster notre stratégie à ce contexte, tu sais. Mhm. Qu'on peut pas juste continuer de faire la même chose, tu sais. Ouais, Et beaucoup dans la gauche aussi, ils attendent juste le prochain grand mouvement social, comme si on peut comme recréer un tous ensemble, tu sais, mhm. que ça y est, on va pouvoir battre l'extrême droite comme ça, Ouais, tu sais. ouais, Mais c'est vraiment juste de la pensée magique, tu sais, ouais. c'est vraiment pas prendre en compte la réalité de la situation et d'ajuster toute notre stratégie puis nos tactiques à cette situation, tu sais. Mais tu sais, mettons, j'écoutais Gaël Kirante qui disait dans sa déclaration sur Ouais, ces événements-là, qui disait ah oui, mais tu sais, c'est par la grève qu'on va vraiment battre l'extrême droite. C'est pas quand il y a des mouvements de grève, des luttes de classe, on voit l'extrême droite reculer. ouais. Et puis quand il y en a pas, tu sais, elle avance. Mais c'est vrai, ça, Oui, de genre. manière très générale, tu sais. Mais ça répond pas à la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte comme Ouais, actuel et aussi ça prend pas en compte les défaites qu'il y a eu, tu ouais. sais, et aussi comment est-ce que ça l'a vraiment refroidi toute une partie du mouvement ouvrier à ce genre de séquence de lutte, comme ils Ouais. disent, et aussi comment ça a vraiment miné l'autorité de la gauche au sein de la classe ouvrière, tu sais, Mhm. qui est pas vu comme les groupes comme militants qui vont vraiment comme nécessairement comme diriger les luttes de manière qui vont vraiment profiter à tous les travailleurs, Ouais. mais comme un secteur qui va juste se mettre en lutte tout le temps Mhm. et qui appelle tout le temps aux travailleurs de faire de plus en plus de sacrifices au nom d'une grande lutte politique qui, au final, gagne pas. Ouais. Et Ils c'est gagnent ça pas. Qui le... est assez détaché de leurs conditions actuelles. Ouais. Ouais, Ouais. Donc, un réveil pour la gauche, cet événement-là montre vraiment
ouais, le vrai rapport de force, l'isolement de la gauche, le fait qu'il faut ben, déjà prendre conscience de ça, puis ensuite agir en Ouais, conséquence. On reviendra peut-être dans une minute sur qu'est-ce qu'il faut faire. Un autre point qui, pour moi, montre cet événement-là, tous les Mélenchonistes, en tout cas, qui je parle ou que j'écoute depuis un an, tu sais, c'est quoi leur truc, eux? Ils regardent les présidentielles. ouais, Tu sais, on a vraiment une chance là, de gagner les élections présidentielles, que ouais. Mélenchon devienne président de la République, puis on va pouvoir faire Que toutes ces réformes. c'est l'espoir, tu sais. Ouais, Contre la montée de l'extrême droite, le seul vrai espoir, c'est Mélenchon président. ouais, ouais. Pour moi, cette campagne-là montre euh, en fait que la bourgeoisie ne va pas laisser. C'est du pipeau. C'est vrai, c'est faux. Ouais, C'est des illusions, en ouais, fait. Parce que ce que cette campagne révèle, c'est que la bourgeoisie ne va pas être fair play, ne va pas être non, juste. Tu sais. ouais, C'est toute cette hystérie-là qui, en fait, cherche à activer de la résistance extra-parlementaire, en fait, ouais, contre la LFI, montre que c'est probablement que la LFI se rendra pas peut-être au présidentiel. ouais, Du moins, ça va être extrêmement difficile. ouais, Tu vois comment tout le cadre politique de la LFI, que dans le cadre de la République française, ouais. on peut faire monter ce parti, on a une chance d'atteindre la présidence, on va avoir un débat honnête et juste, et puis des élections fair et tout ça, que tu vois en fait que ça ne fonctionne pas. Là. Non, pas du tout. Et ouais, non, ça c'est et écoute, on est dans pour répéter, on est dans un contexte d'élection justement, tu Ouais, sais, tout ouais, au municipal. beaucoup de cette campagne, hystérique contre la LFI, c'est justement contre, pour décourager les gens de voter LFI. Ouais, On va voir c'est quoi le résultat, mais moi je suis certain que ça va avoir un impact, quand même important ben, c'est sur le vote, certain. tu sais. Et aussi, bon, c'est clair aussi que c'est aussi une manœuvre pour vraiment, maintenant rendre la LFI totalement isolée. Tu sais, Ouais, tous les autres groupes sont en train de dire mais en tout cas, là, je sais que le PS, sans surprise, vraiment, est en train de dire que, bon, ça y est, c'est fini pour voilà, toujours avec la voilà. LFI. Bon, on va voir, mais Mais ce bon, qui est c'est aussi drôle, c'est pour qu'il y a tout un cordon. Jordan Bardella ouais, ouais, déclaré lui-même, voilà, il faut faire cordon sanitaire maintenant. Tous les partis ouais, contre la contre la LFI. Là. LFI. Oui, sans surprise, le PS et tout ce monde-là Ouais, embrasse ça ouais. vraiment rapidement. Là. Ouais, mais tu sais, ça, c'est une des différences fondamentales entre la LFI et l'extrême gauche. C'est justement l'idée que, bon, par la lutte parlementaire, on peut radicalement changer Ouais. tu sais, la structure économique et sociale de la France. Mhm. Bon, je pense que, au-delà de débats abstraits, je pense que devant nos yeux, on est en train de voir que la bourgeoisie française ne va pas laisser, comme des radicaux de gauche, Ouais. prendre le contrôle de l'État. Bon, sauf s'ils ont peur de se faire renverser par un soulèvement du mouvement ouvrier. Peut-être que là, Ouais. ça serait autre chose. Ouais. Mais dans le C'était ça le contexte premier front actuel, populaire. Ouais. contexte actuel, c'est vraiment de penser que une solution électorale à la gauche, Ouais. qu'un succès électoral pourrait sauver la gauche dans ce contexte-ci, c'est Ouais. totalement une illusion. En fait, un des trucs qui donne, je pense, la force au lynchage actuellement, c'est vraiment que la bourgeoisie française elle cherche à se réconcilier avec le RN en disant comme bon, écoute, c'est moins pire que la LFI quand même, Ouais, on peut au moins travailler avec ces gens-là, alors que Mélenchon ne peut pas travailler avec lui. Puis le but politique de cette campagne, c'est de mettre ça clair aux yeux de l'opinion publique ouais, d'une certaine manière. Tu sais. ouais, Comment résister à tout ça? Parce que c'est super dur là, pour tous les militants. Genre, ouais, comme on dit, c'est pas une campagne rationnelle, c'est pas un débat, non, c'est juste une vague qui déferle, ouais, puis qui atteint tout le monde dans la LFI, mais même ouais. au-delà de ça. C'est vraiment l'existence de la gauche organisée qui est en jeu en Ouais, partie ouais. Avec le nombre d'appels qu'on a vu de bannir la la LFI, LFI, pour tu ça, on sais. va voir si ça se fait avec ça, mais le terrain est clairement en train de se Ouais, préparer pour interdire la LFI et fort probablement plein les d'autres organisations d'extrême gauche. ouais. Tu sais. Donc ouais, bon, pour répondre à la question de quoi faire, déjà, c'est d'être clair sur ce contexte-là, Ouais, très, très sinistre ouais. et tout ça, et d'élaborer certaines, tactiques, Mhm. Ouais. et stratégies, pour ce contexte. Ouais, on n'est pas à la veille d'un nouveau tous ensemble, d'une nouvelle bataille des retraites, Qui non. va juste régler le problème de Ouais, l'extrême ouais, droite c'est en ça. France, tu sais? Puis qui va tout changer. Non, non, on est à la veille de potentiellement de voir une campagne de répression massive s'abattre sur toute l'extrême Ouais, gauche. Alors, il faut ouais, être conscient de ça puis adapter nos tactiques comme ça. ouais, Tous les groupes d'extrême gauche, souvent, ils se préparent à la prochaine grève générale. Grève générale. C'est pas ça qu'il faut faire en ce moment. ouais. Il faut discuter de comment on va maintenir notre existence. Ouais. Genre. Donc, pour commencer, le premier principe, on l'a déjà mentionné, c'est vraiment de faire front commun, Ouais. tu sais, de Action travailler de ensemble défense.
dans des luttes défensives, tu Ouais, sais, contre la répression au niveau du travail de défense légale, ouais, et aussi physiquement apporter le soutien ouais, contre les menaces des groupes d'extrême droite et tout ouais, ça. Tu sais. ouais, Faut not vraiment passer par-dessus en fait les barrières du sectarisme ouais, de la gauche française, en ouais, particulier l'extrême gauche. ouais, en effet. Pour moi, une autre leçon, puis là, je veux pas que ce soit mal pris ou quoi, mais il faut vraiment éviter l'aventurisme. Il y a une tendance dans la gauche française, je sais Ouais, pas si tu peux en parler un peu, mais à vraiment être, à réagir face aux provocations ou à réagir aux situations difficiles en étant à l'offensive, tu sais. Puis des fois, c'est bien, mais dans d'autres contextes, c'est non, tu ouais, sais. c'est un des meilleurs traits du ouvrier français, c'est que, tu sais, il y a vraiment cette espèce de volontarisme révolutionnaire qui est Ah très ouais, fort, tu sais, ouais. et ça peut être vraiment très important, tu sais, dans plusieurs Mmh. contextes, tu sais. Mais c'est aussi une vraie faiblesse quand tu es justement dans une position faible, Ouais. tu sais, et donc, tu sais, de pousser à l'offensive alors que tu as pas un soutien plus large, Mmh. ça peut vraiment juste préparer les éléments plus militants d'avant-garde à la répression, tu sais. Et donc, il faut vraiment faire attention à comment est-ce on déploie nos tactiques Mmh. dans ce contexte-ci. Mmh. Puis je pense un autre point, plus large, c'est de vraiment s'ancrer dans la classe ouvrière. Bon, ça peut sembler évident, puis tous les Ouais, groupes d'extrême gauche en France sont dans la classe ouvrière, mais je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment d'être proche de l'attitude des travailleurs, de ce qu'ils pensent, du mood actuellement. Je sais pas comment le dire en français, le mood, mais c'est quoi un peu l'attitude générale des travailleurs, de vraiment se rester proche de ça. les sentiments. Ouais, de ce sentiment, exactement, de sentiment parmi la classe ouvrière, de rester proche de ça. C'est un peu lié à l'aventuriste et de pas proposer la grève générale ad vitam aeternam quand c'est pas ça le sentiment. Et aussi vraiment penser au problème de comment est-ce qu'on peut comme miner le soutien des idées réac au sein de la classe ouvrière. Tu sais, comment est-ce qu'on peut concrètement commencer à miner, Mmh. tu sais, à miner ces idées, tu sais. Mmh. Ben, pour moi, c'est ça, on l'a dit dans d'autres vidéos, nos camarades en France le disent aussi, c'est vraiment chercher à s'implanter dans les industries puis mener des batailles, même si parfois elles sont partielles ou peuvent sembler très minimales, mais chercher vraiment à mener ces Ouais, batailles-là. Parce que c'est quoi la situation dans le mouvement ouvrier en France? Tu l'as mentionné, l'avant-garde communiste est vraiment isolée de la masse des travailleurs. La masse des travailleurs ne voit pas l'intérêt de ce que les communistes amènent ouais, à la lutte de classe. Parce que, comme tu le dis, c'est d'aller en grève tout le temps pour des luttes qui ouais. perdent, en fait. Ouais, et de l'autre côté, tu as un peu lutte ouvrière bon, leur campagne électorale pour les Ouais, municipales, c'est de dire bon, on se prépare à la guerre, on se prépare à la guerre. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Tu sais, ouais, comment est-ce qu'on fait le lien entre, comme, oui, la bourgeoisie prépare la guerre, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ouais, contrer ce vent réactionnaire en ce moment dans la classe ouvrière, tu sais, au-delà de juste parler des bienfaits du socialisme, tu ouais, sais? Et aussi, c'est pas une position tenable pour des groupes comme lutte ouvrière. Tu sais, il faut qu'ils confrontent directement la situation ouais, et qu'ils essayent d'apporter des réponses. Sinon, les travailleurs vont pas voir de valeur, en fait, à ce que lutte ouvrière apporte. ouais, Tu sais. Mais c'est un peu deux côtés de la même médaille. Tu sais. ouais. Un, c'est on fait pas attention au problème et on propose des solutions qui sont en total décalage avec les sentiments dominants dans la classe ouvrière. Mmh. Et l'autre, c'est de dire, bon, le socialisme va être la solution. Ouais, ouais. En attendant, c'est la guerre et on se prépare et on n'a pas grand-chose à faire. Ouais, Tu sais. ouais, ouais. Ouais. 2 fausses réponses, en fait, C'est au ça. au au problème. Mais tu sais, il y a beaucoup de travail à faire en France. Tu sais, il y a des attaques constantes de la bourgeoisie Ouais, et il y a le besoin concret de révolutionnaires qui vont permettre de lutter d'un côté contre la bureaucratie syndicale qui veut trahir les luttes, de l'autre côté lutter contre certaines tendances, tu sais, ultra-gauche, aventuristes, mmh, tu sais, et vraiment d'essayer de résister aux offensives concrètes de la bourgeoisie, ouais, y compris les offensives racistes aussi. Tu sais, mmh, l'autodéfense dans les communautés, dans les minorités, au sein des minorités, tout ça. Tu sais, mmh, il y a du travail vraiment concret à faire ouais, à ce niveau-là, mais il faut qu'on soit clair que les perspectives générales pour la situation immédiate et probablement dans l'avenir immédiat sont très défensives. Tu sais. Il faut comprendre cette situation-là si on veut ajuster nos tactiques ouais, à ce contexte. ouais, exactement. Ouais, non, je pense que c'est bien dit.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, en fait, sur ce Non, sujet? non, je pense et je pense juste, peut-être pour finir, que c'est aussi vraiment mettre, ce qui se passe en France dans le contexte international, Ouais, des vents réactionnaires qui sont vraiment, à la montée, tu sais. ouais. Beaucoup de gens, se regardent à Minneapolis aux États-Unis comme, ça c'était incroyable comme mouvement et ça c'est comme un peu le grain d'espoir qui continue à montrer que oui, la gauche est ascendante. Mmh. Mais je peux vous dire qu'on a des camarades qui sont à la Minneapolis, sur le terrain et c'est pas du tout comme Ouais, la montée révolutionnaire révolution qui est telle qui est qu'on la présentée. présente partout. Tu Ouais, sais. ouais, ouais. Faut ouvrir les yeux. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le même problème un peu partout. L'ex La masse des travailleurs ne voit pas en l'extrême gauche un plus, Ouais, vraiment. C'est ça qu'il faut vraiment modifier. Non seulement pour combattre les vagues réactionnaires comme on voit, mais aussi pour survivre ouais, organisationnellement, franchement. ouais, Pour moi, c'est ça aussi que cette campagne révèle. Si l'extrême gauche avait vraiment une large base dans la classe ouvrière, ben, ce serait beaucoup plus compliqué pour la bourgeoisie de faire ce genre ouais, de campagne. absolument. Donc, OK. bon, ben, suivez-nous, commentez si vous avez des désaccords, partagez la vidéo, ça nous aide toujours. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Merci. Salut! Salut.